Un événement important s'est produit dans le monde de l'astrologie. Pluton a quitté le Capricorne pour entrer dans le Verseau. Une question légitime se pose. Cela ne signifie-t-il pas que le signe du Capricorne a perdu sa position privilégiée? Plongeons dans ce sujet et analysons-le sous toutes ses coutures. Pluton, corps céleste connu pour sa puissance et son influence, a donc quitté le signe du Capricorne. Cependant, malgré cette transition, l'inertie de son influence peut encore porter quelques fruits pour les personnes nées sous ce signe. Comment tirer parti de cette influence résiduelle? Entrons dans le vif du sujet. Que signifie pour le Capricorne le fait qu'une planète quitte son signe pour passer dans le signe suivant? Lorsqu'il s'agit d'un géant comme Pluton, l'une des planètes les plus puissantes du panthéon astrologique, il s'agit bien d'un changement de signe progressif et sans précipitation. Techniquement, Pluton ne retournera plus dans la constellation du Capricorne, mais il ne parcourra que 3 degrés en 2025, ou plus précisément 2,5 degrés. Qu'est-ce que cela signifie pour les Capricornes et comment doivent-ils agir dans cette situation? Tout d'abord, rappelons l'essence même du signe du Capricorne. Le Capricorne est célèbre pour sa structure, son amour de l'ordre, de la hiérarchie, des règles et de la discipline. Quel que soit le type d'activité, les Capricornes ont tendance à aborder toute affaire avec méthode, en planifiant soigneusement chaque étape. Les Capricornes sont connus pour être des adeptes de la tradition. Ils ont tendance à contrôler tout ce qui les entoure. La nature, les gens, les processus, l'organisation, les routines et la systématisation de tous les aspects de la vie. Ces activités sont inchangées depuis des siècles et des millénaires. Le signe du Capricorne, contrairement au Verseau, se distingue par sa technologisation au sens propre. C'est là l'essentiel. La structure du Capricorne se transforme progressivement, laissant place à la technologie, à l'innovation et à la flexibilité, ce qui vous permet d'effectuer les mêmes tâches, mais avec une efficacité bien plus grande. Par conséquent, cette année s'annonce particulièrement fructueuse pour tous les Capricornes s'ils intègrent des outils et des approches modernes dans leur activité principale sans la modifier radicalement. Il ne s'agit pas seulement d'utiliser les derniers équipements et réalisations de l'ère numérique, mais aussi de revoir les principes d'organisation et d'optimiser tous les processus. Cela concerne la vie quotidienne, les technologies utilisées dans la sphère professionnelle, les moyens de communication et tout simplement l'amélioration du confort. Formellement, le Verseau est en aspect semi-carré avec le Capricorne, mais ils n'ont presque pas d'influence directe l'un sur l'autre. Cependant, selon le principe que chaque signe successif développe et améliore le précédent, les Capricornes devraient profiter de cette opportunité pour aller de l'avant. Au cours de cette période, plusieurs corps célestes influencent les personnes nées sous le signe du Capricorne. Jusqu'à la fin du printemps, les Capricornes seront favorisés par Saturne dans la constellation des Poissons. La planète est en sextile favorable au Capricorne, ce qui favorise la formation d'un groupe soudé de personnes partageant les mêmes idées, ou contribue à la résolution de problèmes directement liés à l'activité professionnelle. Saturne étant le patron céleste du Capricorne, il est fortement recommandé de profiter de cette heureuse disposition des planètes. Le sextile implique une utilisation active de toutes les ressources disponibles pour atteindre vos objectifs dans le domaine des affaires. Au cours de cette période, le destin vous fera rencontrer les personnes les plus utiles à vos activités. Les Capricornes, dont l'anniversaire tombe entre le 5 et le 20 janvier, ressentiront le plus clairement cette influence. À cette époque, Saturne leur apporte un soutien puissant, la capacité de coordonner des plans, une grande efficacité, ainsi qu'une grande perspicacité et une intuition aiguë. Par exemple, des idées pour optimiser les processus d'entreprise et économiser des ressources peuvent surgir soudainement. Le signe des Poissons, en interaction avec le Capricorne, ouvre à ce dernier des horizons plus larges et, si nécessaire, vous permet d'agir secrètement, sans faire étalage de vos relations d'affaires. De telles opportunités vous permettent d'avancer rapidement et discrètement vers les objectifs fixés et de résoudre les problèmes avec succès. Malgré la nature chaotique inhérente aux Poissons, ils soutiendront toujours le Capricorne, sa structure et sa hiérarchie, car les Poissons symbolisent le patronage, et le patronage, comme nous le savons, est impossible sans un système hiérarchique clair. Cet été, la planète Saturne entre dans la constellation zodiacale du Bélier, où elle passera un certain temps. De plus, au cours de cette période, Saturne se déplacera à la fois dans le sens direct et dans le sens rétrograde.
Cet événement astronomique couvrira les 3 premiers degrés du Bélier et aura un effet direct sur les personnes nées sous le signe du Capricorne, en particulier celles dont l'anniversaire tombe entre le 20 et le 22 décembre. Saturne sera au carré du Soleil de ces Capricornes, et il ne s'agira que de la première série d'interactions de ce type. La prochaine série est attendue dès 2026. Ce transit de Saturne est traditionnellement considéré comme une période de patronage pour les militaires. Cependant, pour ceux dont les activités ne sont pas liées à l'armée, Saturne en Bélier peut se manifester différemment dans la vie de tous les jours. Par exemple, les personnes impulsives, mal organisées et trop spontanées peuvent interférer avec les plans, créant des obstacles à un travail productif. Pendant cette période, il peut être judicieux de faire une pause dans les activités professionnelles et d'accorder plus d'attention à la vie personnelle, aux affaires domestiques, à la famille, de se reposer ou de passer du temps avec un être cher. Au travail, la productivité peut être beaucoup plus faible. Les personnes dont la vie est étroitement liée au sport, à la police, à l'armée ou à tout autre type de service public impliquant un régime strict feront exception. Pour les représentants de ces professions, cette période peut être particulièrement favorable. En automne, Saturne visitera à nouveau les Poissons et y restera jusqu'en février 2026, apportant au Capricorne un soutien important. À cet égard, la période la plus favorable pour tout ce qui a trait à l'activité professionnelle et à l'évolution de la carrière sera l'hiver et le printemps 2025, ainsi que la période allant de septembre 2025 à février 2026. Il est important de rappeler que Saturne forme un aspect sextile pour les Capricornes, ce qui signifie que la chance ne les accompagnera que s'ils s'impliquent activement. Comme le disent les astrologues, les transits de chance se présentent sous différentes formes. S'il s'agit d'un sextile, c'est une chance qui résulte d'un travail acharné, et s'il s'agit d'un trigone, c'est une chance à l'état pur. Dans le cas d'un trigone, la chance peut survenir sans la participation directe d'une personne. En outre, tout au long de l'année, les Capricornes seront soutenus par Neptune dans le signe des Poissons. Comme Saturne, Neptune est positionné entre les Chias et se prépare à passer des Poissons au Bélier. En 2025, il passera de 28 degrés des Poissons à 2 degrés du Bélier, ce qui signifie le plus grand soutien pour les Capricornes nés à la fin du signe, à savoir du 16 au 20 janvier. Dans le même temps, les Capricornes nés entre le 20 et le 22 décembre seront secoués par Neptune. Ainsi, ceux qui sont nés à partir du 16 ou mieux encore, du 17 au 20 janvier, se sentiront les plus brillants et les plus prospères. Neptune est la planète qui supervise les flux financiers importants, les aspirations mondiales et les rêves grandioses. Cette planète est souvent qualifiée de mystificatrice. Une question légitime se pose. Quelle est la raison d'une telle définition? La réponse réside dans le fait que tous ces aspects nécessitent une planification préalable et minutieuse. Si une personne néglige de calculer avec précision ses buts, ses objectifs et ses projets, cédant au pouvoir des rêves vides, alors Neptune risque de s'avérer être un mystificateur. En revanche, lorsque tout est structuré, planifié, calculé et exécuté avec le plus grand soin, Neptune donnera à la personne des résultats importants et significatifs. En 2025, les Capricornes souriront d'une chance incroyable. Neptune, en tandem avec Saturne, agissant de manière synchrone et cohérente, leur donnera une chance unique de mener à bien toutes les entreprises importantes et significatives. Tout au long de l'année, comme Saturne, Neptune apportera son soutien aux Capricornes. Cependant, comme Saturne, Neptune s'installe pour un temps dans la constellation du Bélier. Du 31 mars au 21 octobre, Neptune sera en Bélier et c'est à cette période que les Capricornes nés dans les premiers jours du signe, du 20 au 22 décembre, devront être les plus vigilants en matière financière. Capricorne du premier décan, pendant cette période, vous devez vous en tenir rigoureusement à vos plans, à vos stratégies et prendre soin de vos finances. Ce n'est certainement pas une bonne période pour les investissements. Neptune est au carré du Soleil, ce qui, dans le pire des cas, peut entraîner une perte de contrôle de soi, des dépendances, un abus d'alcool ou une désorientation. Ceux qui visent des résultats élevés peuvent subir des pertes financières s'ils sont négligents. Mais du 22 octobre 2025 au 26 janvier 2026, Neptune réintègre la constellation des Poissons, offrant un répit et l'occasion de régler enfin les affaires inachevées concernant les grandes questions financières. Ensuite,
À partir du 27 janvier 2026, Neptune entrera dans la constellation du Bélier, où il restera jusqu'au 1er mars 2039, soit 15 ans. Il est donc fortement conseillé aux Capricornes d'aborder toutes les questions sérieuses, les événements importants et les actions d'importance systémique en 2025, car ils n'auront pas à s'attendre à un soutien aussi puissant de la part de Neptune et de Saturne pendant les décennies à venir. L'auteur invite chacun à une consultation astrologique personnelle. Cette offre s'adresse à ceux qui veulent comprendre les changements à venir, comprendre leur propre destin et obtenir des réponses à leurs questions. Au cours de la consultation, l'astrologue promet de brosser un tableau complet de l'avenir et de donner des recommandations individuelles. Pour prendre rendez-vous, il est nécessaire d'indiquer la date, l'heure et le lieu de naissance. Les abonnés de la chaîne YouTube de l'auteur peuvent bénéficier d'une réduction de 10% lors de la première consultation. Pour bénéficier de cette offre, il suffit de suivre le lien figurant dans la description de la vidéo et d'écrire le mot YouTube dans le message. L'auteur passe ensuite aux prévisions astrologiques. Du 12 janvier 2025 au 27 juillet 2026, le nœud futur ou nœud nord traversera le signe des Poissons, ce qui aura un effet favorable sur les représentants du signe du Capricorne. La période du 6 janvier au 26 avril sera particulièrement significative lorsque Neptune conjointera le nœud futur. Cette conjonction ouvre de merveilleuses opportunités aux personnes motivées et prêtes à surmonter tous les obstacles qui se dressent sur leur chemin. Le passage du nœud nord dans le signe des Poissons ouvre de nouveaux horizons aux Capricornes. Les Capricornes, connus pour leur désir de gérer et de contrôler, pourront renforcer leur position tout en restant dans l'ombre. Les Poissons, qui symbolisent le secret et le silence, seront les protecteurs des Capricornes, ce qui leur permettra d'avancer furtivement vers leurs objectifs. Les Capricornes semblent vouloir jouer le rôle de cardinaux gris, ce qui leur permet de contrôler non seulement leur vie, mais aussi celle de leurs proches. Le signe des Poissons favorise ceux qui préfèrent agir sans trop de bruit, sans faire étalage de leurs projets. En 2025, la planète Jupiter se trouvera dans la constellation des Gémeaux. Pour le signe du Capricorne, cette position crée un aspect appelé quincunce, qui, en fait, n'est pas tout à fait une opposition exacte. Cette position des corps célestes peut entraîner des difficultés de compréhension mutuelle entre les personnes. Pour les représentants du signe du Capricorne, cela peut se traduire par des difficultés à conclure des accords avec d'autres personnes. L'excès de l'élément air, dans lequel se trouve Jupiter, peut provoquer chez les Capricornes de l'anxiété liée à l'absence de structure claire et à un sentiment de chaos. Les Gémeaux, faciles à vivre et sociables, prêts à interagir 24 heures sur 24, peuvent apporter du désordre dans la vie mesurée du Capricorne. Du 10 juin 2025 au 30 juin 2026, Jupiter entrera dans le Cancer, ce qui ne devrait pas faciliter les choses pour les Capricornes, étant donné que le Cancer est en opposition directe avec ce signe. Si l'on traduit ces phénomènes astrologiques dans le langage de la vie quotidienne, l'année 2025 sera une période d'interaction essentiellement stricte et professionnelle pour les Capricornes en termes de communication. Après tout, ils devront constamment expliquer, prouver ou expliquer quelque chose de facile aux Gémeaux et aux Cancers trop émotifs. Les dirigeants devront peut-être accorder autant d'attention à leurs subordonnés qu'à leurs enfants. Ce placement de Jupiter en Capricorne peut-il aider à former une équipe soudée? Absolument, oui. Toutefois, cela n'est possible que si l'accent est mis sur l'aspect technique des choses. En effet, Pluton, la principale planète de l'année, se trouve en Verseau, le signe qui symbolise le progrès technique. Les Gémeaux eux-mêmes sont toujours ouverts à tout ce qui est nouveau, moderne, à la mode et techniquement prometteur. Par conséquent, la gestion mettra l'accent sur les aspects technologiques plutôt que sur la discipline classique. En d'autres termes, pour atteindre la performance, la qualité et la discipline en 2025, il est nécessaire d'élaborer des tâches techniques détaillées, de fixer des délais clairs et d'impliquer exclusivement des spécialistes de haut niveau. Cette approche peut nécessiter un investissement financier important, mais elle semble très payante. Du 4 février au 6 juin 2025, Vénus, la planète de l'amour et de l'harmonie, traverse le signe zodiacal du Bélier, fougueux et impulsif. Au cours de cette période, elle se déplacera non seulement dans sa direction habituelle, mais rétrogradera également, jetant un bref coup d'œil dans le signe rêveur et intuitif des Poissons.
De tels événements astrologiques peuvent engendrer un certain degré d'incertitude et de doute dans les relations interpersonnelles, poussant à réévaluer les valeurs et à tester la solidité des liens. Cette période sera une sorte de test de la sincérité des sentiments, de l'honnêteté des intentions et de la véritable compatibilité des partenaires. Cependant, ces tests ne doivent pas être perçus comme négatifs, car ils font partie intégrante du cours naturel de la vie, de son processus d'évolution. De plus, Pluton, le seigneur des leçons karmiques et des transformations, soutiendra Vénus en Bélier en la sextilant en un aspect harmonieux. Cet aspect promet des opportunités favorables pour des transformations profondes dans les relations personnelles. Au cours de cette période, il convient d'accorder une attention particulière aux questions financières et aux conditions professionnelles. Vénus, en tant que planète de l'abondance, ouvre traditionnellement des possibilités de gagner de l'argent. Mais cette fois-ci, vous devez vous préparer à d'éventuels dysfonctionnements et échecs techniques, en particulier dans le domaine des paiements électroniques et des transactions en ligne. Le mouvement rétrograde de Vénus peut créer un certain inconfort, surtout pour les personnes nées sous le signe du Bélier, mais il ne faut pas craindre les chocs graves. Il suffit d'être vigilant et prudent dans toutes les transactions financières, de vérifier soigneusement les besoins et d'éviter les dépenses spontanées. Du 17 avril au 17 juin 2025, Mars, la planète de l'énergie et de l'action, traverse le signe royal du Lion. Pendant cette période, les personnalités ambitieuses et démonstratives dont la vantardise et la tendance à exagérer leurs propres mérites peuvent être irritantes. Mais du 18 juin au 7 août, l'énergie de Mars s'écoulera harmonieusement dans le signe pratique et méthodique de la Vierge. Cette période est propice à la résolution des problèmes professionnels, qui seront résolus avec une facilité et une efficacité surprenantes. De nombreuses tâches trouveront leur solution comme d'elles-mêmes, sans grand effort. Du 8 août au 22 septembre, Mars entrera dans le signe diplomatique de la Balance, formant un carré d'aspect intense avec le Soleil en Bélier. Au cours de cette période, une attention particulière aux détails et aux aspects juridiques sera nécessaire pour parvenir à un accord et à une compréhension. Tout accord ne sera couronné de succès que s'il est clairement formulé et documenté. Cette période est idéale pour les projets communs et les interactions à deux. Afin d'aplanir les éventuelles difficultés de communication, il est recommandé de passer cette période en compagnie d'un être cher, en effectuant par exemple un voyage fascinant. Du 4 mars au 10 mai, la planète Mercure se trouve dans la constellation du Bélier et est en mouvement rétrograde. Ce phénomène accroît l'influence de Vénus, qui sera également en Bélier. Au printemps, les Capricornes doivent être particulièrement prudents dans tous les domaines liés aux finances et s'abstenir de toute déclaration impulsive. Mercure en Bélier, et même rétrograde, est d'une nature très volontaire et entre volontiers en confrontation. Le Soleil des Capricornes aura du mal à communiquer pendant cette période. Les Capricornes auront du mal non seulement à convaincre quelqu'un de leur bon droit, mais aussi à transmettre simplement leurs pensées aux autres. Les Capricornes devraient pendant cette période se concentrer sur leurs affaires personnelles, leurs activités professionnelles et remettre les voyages à plus tard. Jusqu'au 7 juin, les Capricornes sont sous la tutelle d'Uranus en Taureau. Cet aspect ouvre des perspectives de changement de résidence, de longs voyages, d'apparitions publiques et même de déménagement dans un autre pays. Les personnes nées en janvier ressentiront particulièrement cette influence bénéfique. Il s'agit d'un trigone pur, d'une situation où la chance vous tombe dessus sans que vous ayez à vous battre pour l'obtenir. De septembre à novembre, Uranus entre dans les Gémeaux, apportant des bouleversements dans la vie des Capricornes de décembre. Le début et la seconde moitié de l'année seront les plus intenses pour les Capricornes. Plus près de l'automne, du printemps et de l'été, l'énergie masculine de l'air fougueux prévaudra. Elle ne soutiendra que les Capricornes qui ont d'autres planètes dans les signes de feu et d'air. Dans ce cas, ils devront compromettre leurs ambitions capricorniennes pendant un certain temps en faveur d'autres aspects de leur carte du ciel. L'année à venir s'annonce dynamique et riche en événements. C'est une période où il n'est pas possible de rester à l'écart et inactif. Il est probable que beaucoup devront prendre des décisions et des mesures capitales, dont les conséquences se feront sentir au cours des 10 prochaines années. Seul le temps nous le dira. Il convient également de se rappeler que les transits astrologiques qui affectent notre vie sont temporaires.
alors que nous restons nous-mêmes inchangés. Il est donc important de prendre soin de soi, d'apprécier chaque instant de la vie et de profiter de ce qui se passe.